Bienvenue mes amis lions pour votre taroscope du mois d'avril. Comme toujours, c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté. Comme toujours, j'ai effectué le tirage en amont et je découvre les cartes avec vous. Donc nous avons, comme d'habitude, le message général avec le tarot de Marseille et ensuite on voit comment ça se décline avec les oracles d'Isa, les libérations énergétiques au niveau du professionnel et enfin le relationnel amoureux. On va commencer par un petit message du murmure de nos anges. Tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Oh, c'est magnifique ça, c'est magnifique. En plus les lions, vous êtes connus quand même pour prendre soin des autres, pour prendre beaucoup de responsabilités et beaucoup vous inquiéter pour les autres. A priori, je pense que c'est plus un petit message pour les célibataires, mais bon, voilà. En tous les cas, il est magnifique. Allez, on y va, on découvre tout ça. Le contexte dans lequel la vie vous met, nous sommes avec le pape à l'envers. Très bien, d'où vous venez? Le chariot, votre état d'esprit, wow, dans votre tête, c'est la maison à l'envers. Présentement, dans votre contexte, vous avez le diable, carte future, la lune et en carte conseil, la justice. Waouh! Eh bien, ça dépote, hein? Libération, dispersion d'énergie, force intérieure, les angoisses. Et dans le contexte, nous avons l'abandon. Travail, indépendance, organisation, opportunité, l'éveilleur éclairé, magnifique. Et dans le contexte, formation, apprentissage. Ensuite, rencontre lors d'une sortie, différence d'âge, personne divorcée. Et dans le contexte, nous avons homme ou femme blonde. Bon, eh ben on y va, on va se plonger dedans tout de suite. On va commencer par le message général. Avec, donc, déjà, vous êtes dans un contexte du pape à l'envers. Ce qui veut dire que la vie aujourd'hui, pardon, je vous la montre de plus près, la vie aujourd'hui vous met dans un contexte dans lequel vos croyances, tout ce en quoi vous avez foi, les contrats avec vous-même, le pape, ça représente la loi. Voilà, ça représente la loi, ça représente tout ce qui va être engagement, etc. Et bien aujourd'hui, dans le contexte dans lequel vous êtes, ça vous met tout ça en branle. Concrètement, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce en quoi vous croyez de base est en train un petit peu de se retourner contre vous ou bien de vous enfermer, de vous emprisonner. Ouais, c'est ce que je ressens, voilà. C'est en train de vous emprisonner. C'est vraiment en train de vous emprisonner. Alors, soit ce sont des choses extérieures qui vous imposent ça, par exemple des règles extérieures au niveau du travail ou bien des règles et des choses que vous vous étiez imposées en couple ou peu importe ce à quoi ça vous fait penser. Et aujourd'hui, vous vous rendez bien compte qu'il y a une limite à ça et que en fait, ça ne vous correspond plus. Et du coup, cet engagement, vous avez du mal à le tenir. Et j'avais autre chose à vous dire absolument par rapport à ça. Ou alors, voilà, c'est par rapport à vous-même, à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire que, j'en sais rien, moi, vous vous êtes mis une croyance depuis des années et aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'elle est limitante et qu'elle n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans votre contexte. Donc voilà, c'est soit une situation qui vous fait ressentir ça, soit c'est la situation dans laquelle vous êtes engagé qui aujourd'hui montre ses limites par rapport à vos engagements. En tous les cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand vous êtes dans un contexte comme ça, du pape à l'envers, donc les choses deviennent très compliquées à maintenir, à gérer, à avoir le bon équilibre, c'est que la vie veut vraiment vous faire comprendre quelque chose là, veut vous faire comprendre quelque chose et veut vous faire évoluer sur quelque chose. Ok? Alors, d'où vous venez? Vous venez d'un contexte du chariot et le chariot à l'endroit. Ce qui veut dire que à un moment donné, vous avez décidé de prendre une direction. Et pas n'importe laquelle. Hein. Vous avez pris une direction et vous avez foncé, mais foncé tête baissée.
droit devant, vous voyez, le bonhomme là, il y va. Donc cette situation, vous avez pris une décision à un moment donné et vous avez envoyé les chevaux. Clairement, vous y êtes allé, quoi. Hein. Vous aviez réfléchi avant, bien évidemment, voilà, pourquoi, du comment, et vous avez tout donné. Vous y êtes allé. C'est ce que je ressens là. C'est voilà, tête baissée, droit devant, vers un même objectif. Donc ça, c'est d'où vous venez. Ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps ou un peu plus longtemps. Enfin, c'est une situation en tous les cas qui est derrière vous, mais qui continue encore aujourd'hui, puisque le chariot, c'est plus l'état de où vous êtes à l'instant T. Hein. Enfin, du passé qui vient vers vous, pardon, du passé qui reste avec vous, voilà, avec le chariot. Aujourd'hui, au niveau de votre état d'esprit, vous avez la maison à l'envers. La maison Dieu, pardon, la maison à l'envers. C'est parce que j'étais en train de penser dans votre tête, et j'allais dire avec tout ça, à mon avis, ils ont la tête à l'envers. Dans votre tête, voilà, c'est votre état d'esprit aujourd'hui, c'est la maison Dieu. Ce qui veut dire que j'ai l'impression que face à ce contexte dans lequel vous êtes, par rapport au pape, par rapport à vos engagements, vous avez envie de tout faire péter là. Mais pas de la bonne manière. Je m'explique. En fait, moi j'ai le sentiment que vous y êtes allé tête baissée, vous avez foncé, vous êtes des lions, hein, donc clairement on y va, quoi. Il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas au stade des béliers. Vous avez réfléchi, etc. Mais vous y êtes allé et vous avez donné tout votre cœur. Sauf que, aujourd'hui, dans votre tête, vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'aviez éventuellement pas pris tous les paramètres en compte. Et aujourd'hui, je pense qu'il vous arrive en pleine figure. Certaines limites, certaines choses qui faisaient partie du deal, en fait, mais que vous n'aviez pas vu. Parce que vous étiez pris dans l'engouement de... je ne sais pas, par exemple, si c'était une relation des débuts, donc vous avez fermé les yeux sur certaines choses, ce qui est tout à fait humain et normal, ou bien dans le travail, par exemple, vous avez accepté un contrat, il avait l'air tout beau, tout, et puis au fur et à mesure, vous vous rendez compte que les semaines passent, qu'on vous demande des choses, etc., et il y a des choses qui ne font pas partie de ce que vous aviez pensé, et aujourd'hui, ça vous met la tête à l'envers. Et aujourd'hui, ce que vous avez envie de faire, c'est de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ça, c'est votre état d'esprit aujourd'hui, sauf que la maison Dieu, vous l'avez à l'envers. Ce qui veut dire que vous avez envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais pas forcément de la bonne manière. C'est-à-dire que là, j'ai plus le sentiment... Ah, mon chat vient vous dire bonjour. J'ai plus le sentiment que vous avez envie, limite, de foutre un coup de pied dans la fourmilière, mais c'est-à-dire de fuir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Attends, ma doucette. Attends. Parce qu'il y a la bougie et je m'inquiète, des fois, elle a beaucoup de poils. Je vous explique pourquoi. Parce que tout simplement, la maison Dieu à l'envers, ce sont des événements en fait qui arrivent normalement quand elle est à l'endroit. Ce sont des événements qui arrivent, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ils arrivent et ils arrivent de manière soudaine. Et ça fait tout renverser. Ça renverse tout. Il y a un avant, un après une maison Dieu de toute façon quand ça arrive. Sauf que là aujourd'hui c'est à l'envers et c'est dans votre tête. Donc c'est un projet que vous avez et vous savez que ça va faire un sacré bazar. Ça va faire un bazar quelque part. Sauf qu'en étant à l'envers, aujourd'hui dans votre état d'esprit, vous ne savez pas comment faire et ce serait plus considéré comme de la fuite face à ça que vraiment une prise de décision, soit pour vous, soit de manière plus équilibrée. Ok ? Soit pour faire changer les choses et faire avancer, soit pour vous retirer. Mais aujourd'hui, c'est le bazar et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous êtes dans un contexte du diable. Donc le diable, clairement, vous demande la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et à laquelle vous êtes confronté, avec le pape en opposition à l'envers, le diable vous demande d'écouter au plus profond de vous vos vraies motivations, vos vrais sentiments, ce qui vous fait brûler d'envie d'avancer. Parce que là, aujourd'hui, a priori, vous y avez été parce que de base, vous avez écouté votre intuition et vous avez écouté votre cœur en vous disant « mais ça me fait rêver, ça me fait vibrer, j'ai besoin de ça pour y aller, etc. Ça va être un super projet ou une superbe relation, etc. » Sauf que, en pensant tout maîtriser, il y a un moment donné où vous vous êtes rendu compte dans le contexte que « ah bah non, pas tant que ça ». Et du coup, aujourd'hui, il y a certaines de votre flamme intérieure, de ce qui vous anime profondément, de ce qui vous fait vibrer profondément, qui est mis à mal et qui n'est pas écouté. Et vous le savez, et c'est plus fort que vous. Et au lieu de l'écouter aujourd'hui, vous voulez tout foutre en l'air
pour finalement un petit peu faire taire ça et ne pas le revendiquer. Je m'explique. Imaginons, je vais essayer de trouver un exemple au niveau du travail. Donc, vous avez pris une décision au niveau du travail, vous avez choisi un contrat en pensant qu'il allait remplir tout ce que vous aimiez, etc. D'accord? Donc, ce contrat-là, voilà, il y avait pas mal de choses qui étaient bien. Il y avait le financier, il y avait le côté je m'éclate parce que je fais ce que j'ai envie de faire, etc., etc. Ok. Vous saviez également que vous aviez des délais à tenir. Ok, très bien. Sauf que vous vous êtes engagé là-dessus, d'accord? Sauf que, au fur et à mesure, la personne en face qui gère ce contrat vous fait des modifications tous les 4 matins du contenu, des deadlines, etc., etc. Et là, vous êtes là, mais moi, il est écrit noir sur blanc que ça devait se passer comme ça, et aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Sauf que, en fait, en n'exprimant pas ce qu'il se passe et ce que ça vous fait ressentir, eh bien, vous vous sentez complètement submergé et bafoué. Et comme vous êtes des personnes, de ce que je comprends, hein, de ce que je ressens, vous êtes des personnes qui aimez tenir vos engagements, tenir ce que vous avez dit. Ben, au lieu de dire, écoute-moi, le contrat il est comme ça, en fait là ça va plus, ça se passe plus comme ça devait se passer, et moi j'ai cette manière-là de travailler, et aujourd'hui tu me demandes de travailler différemment. Et en fait c'est pas possible parce que moi je suis comme ça, et moi j'excelle en travaillant de cette manière. Si ça change, je ne peux pas exceller, donc je ne peux pas rayonner ce que je sais bien faire. Et au lieu de l'exprimer, aujourd'hui dans votre tête, vous voulez en gros fuir. Vous voulez fuir ou vous voulez, voilà, plutôt que d'exprimer ce que vous ressentez vraiment. Et en fait, le contexte aujourd'hui, c'est pour vous faire comprendre et vous faire réaliser qu'il faut absolument que vous vous écoutiez, tout ça. Parce que j'ai le sentiment que ce n'est pas la première fois que ça vous arrive. Vous foncez tête baissée parce que vous regardez et vous dites oui, c'est super et tout, ça va aller, je vais y arriver, etc. Sauf que vous vous retrouvez toujours dans le même schéma. D'accord? Donc là, aujourd'hui, si ça vous est représenté de nouveau, c'est pour que vous puissiez mieux écouter vos vrais besoins, vos vrais désirs profonds et vos limites aussi, parce que le diable, c'est aussi les limites, pour que vous puissiez faire une maison Dieu, mais positive pour vous. Ok? Excusez-moi, 30 secondes. Non, pas les fleurs, s'il te plaît. Pourquoi je vous dis ça? D'autre part, en carte conseil, vous avez la justice. La justice, je vous l'explique, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Hein. La carte conseil, c'est la justice. Aujourd'hui, ça vous représente. Il vous est conseillé et demandé par les cartes de vous faire justice vous-même. Et pas de fuir, clairement. Ok? Parce que la carte future ici, donc le futur probable, si vous arrivez à passer ça par rapport au conseil des cartes, vous arrivez à la lune. Ce qui veut dire que vous retrouvez un équilibre et une confiance en vous-même. Parce que quoi? La carte de la lune, ici, vous voyez, on a le scorpion dans les eaux, d'accord? Et ici, les eaux, le bleu, ce sont les émotions. Et vous voyez, il y a 2 chiens qui aboient l'un en face de l'autre. Il faut trouver l'équilibre entre votre partie émotionnelle, dans les eaux les plus profondes, votre diable là qui est bien enfoui au fond de vos émotions bien profondes, pour les faire ressortir et trouver un équilibre dans la matière. D'accord? Et même si vous avez l'impression que c'est parce que vous n'agissez pas comme d'habitude, mais ça va pas être comme d'habitude, je vais pas faire et je vais pas dire les mêmes choses que d'habitude. Oui, on vous le demande, on vous demande vraiment, parce que je suis pas bien sûre qu'auparavant, à chaque fois, c'est parce que j'ai l'impression que c'est un schéma régulier, que à chaque fois vous foncez tête baissée, vous vous écoutez pas, vous regardez pas, vous mettez les œillères et vous vous retrouvez dans cette situation. Donc là, il est temps de rééquilibrer tout ça, de rééquilibrer qui vous êtes vraiment, vos émotions, pour pouvoir apprécier la situation dans laquelle vous êtes et le dire en toute honnêteté. D'accord ? Parce que parfois, on n'est pas obligé d'accepter tout et n'importe quoi. D'accord ? Et on peut aussi faire respecter, je vous donne les messages qui me sont envoyés, hein, et aussi être respecté pour ce que l'on est et pour ce que l'on aime
et ce que l'on est profondément. N'ayez pas peur de dire qui vous êtes. Et n'ayez pas peur aussi de dire ce dans quoi vous excellez et ce dans quoi vous excellez moins. N'ayez pas peur de ça. On ne va pas vous rejeter pour des choses que vous prenez comme des faiblesses, qui n'en sont pas en fait, qui sont juste des limites d'être humain. Ok? Donc n'ayez pas peur de vous faire justice. Voilà pour le message général, mes lions. Et vous allez briller après, hein, pas de problème, hein, je vous le dis parce que je sais que vous aimez briller. Une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez tellement être aligné avec vous-même et accordé entre votre mental, votre cœur, votre âme, et vous allez briller, vous allez être un aimant, un aimant. Vraiment, les gens vont encore plus vous aimer parce que vous-même, vous vous aimerez, parce que vous vous serez choisi, vous aurez vraiment fait, vraiment pour une fois, dit et mis vos limites. Ok? Tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un. Mais je le comprends mieux maintenant. Vraiment, aimez-vous et soyez fiers de ce que vous ressentez, de vos limites, de vos succès, de ce en quoi vous excellez, mais aussi de vos limites. On est des êtres humains, ne l'oubliez pas. On ne peut pas être bon partout, tout le temps. C'est comme ça. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et on peut aussi reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas vu les choses. Une fois que c'est mis sur la table, on peut avancer. Mais faites-vous justice, hein, surtout. Hein. Parce que là, sinon, si vous continuez à insister dans cette situation, vous allez prendre la fuite et ça va être encore pire pour vous, pour votre estime personnelle, quoi. Plutôt que de dire les choses. Ne fuyez pas, dites. Ok? Allez, on y va pour les libérations énergétiques. Alors, dans le contexte, on est sur l'abandon. Donc, une des 5 blessures, hein, donc c'est assez gros quand même. Hein. Mais clairement, ça revient à ce que je viens de dire. Ne vous abandonnez pas. Pour moi, c'est pas une question d'abandonner quelqu'un, là, hein, vraiment pas, ou d'abandonner une situation. C'est ne vous abandonnez pas vous-même. Et la maison Dieu à l'envers, pour moi, c'est la fuite. Donc, ne vous abandonnez pas vous-même. Allez-y. Allez-y, concentrez votre énergie sur vous et sur ce que vous avez à dire et le constat que vous faites. Plutôt que de ressasser et de vous dire non mais ça va jamais le faire, je vais pas y arriver, il faut que je m'en aille. Non, 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 non. Ou de mettre la faute sur les autres. Prenez votre part de responsabilité, ne vous abandonnez pas. Ok? Ensuite, nous avons dispersion d'énergie, donc c'est ce que je viens de dire, hein, tout simplement. Voilà, au lieu de concentrer votre énergie à c'est la faute d'un tel, et puis lui ceci, et puis ça m'arrive toujours, et puis machin, et puis truc, et puis non. Moi, qui je suis, où je suis dans cette situation, qu'est-ce que j'ai de positif, qu'est-ce que j'ai de négatif, qu'est-ce que ça me fait ressentir, on fait le point. On fait le point pour se faire justice, ok? On fait le point sur ces ressentis, ok? Parce que vous avez la force intérieure, d'accord? Vous avez la force pour le faire, vraiment. Et les cartes vous le disent, vous pouvez le faire. Et l'univers vous met dans cette situation, c'est pas pour rien. Il est temps de le faire, sinon vous allez le refaire à un autre moment. Enfin, ça va vous être représenté. Et effectivement, bah oui, c'est normal. Ça génère des angoisses, hein, évidemment. Évidemment. Voilà, voilà. Les angoisses, les questionnements, etc. Ce qui vous donne une dispersion d'énergie, vraiment, recentrez-vous. Recentrez-vous et soyez honnête avec vous-même. Hein? Voilà pour les libérations énergétiques. Ensuite, au niveau du travail. Bah écoutez, au niveau du travail, c'est plutôt magnifique. Et en même temps, je pense que ce que ça explique aussi ça, c'est en résonance. Vous avez dans le contexte formation-apprentissage, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Si ce n'est pas apprendre une nouvelle connaissance, des nouvelles connaissances, des nouvelles connaissances. Voilà. Si ce n'est pas ça, c'est que vous êtes en train d'apprendre sur vous-même là. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même au niveau du travail. À mon avis, il y a un apprentissage qui se fait qui est énorme, intérieurement comme extérieurement. Ok? En dessous, je vous le dis, vous avez le succès et l'abondance quand même, hein, qui suit. Hein, donc bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, ensuite, nous avons indépendance d'organisation, les opportunités et les veilleurs éclairés. Alors, si le tarot général vous parlait par rapport à la situation professionnelle, je vois plusieurs choses là. Soit vous êtes dans un contexte d'indépendance,
vous êtes, vous êtes indépendant. Donc cette occasion pour moi, ce qui se passe là avec peut-être ce contrat, ce client, votre société, peu importe, votre partenaire de travail, il y a une opportunité vraiment de réaliser quelque chose. Vous avez l'éveilleur éclairé, vous savez au fond de vous. Vous savez, il faut que vous vous écoutiez. Il ne faut pas fuir là, vraiment pas. Si c'est ça, si c'est par rapport au professionnel, vraiment, il ne faut pas fuir. Et si vous êtes salarié et que vous avez un patron ou un contrat dans votre entreprise, etc., il y a une histoire pour moi, c'est la même chose pour moi. Vous êtes en train d'apprendre sur vous, sur la société, sur le contrat. Et pour moi, il faut que vous preniez votre indépendance au niveau de l'organisation de ce projet. De cette chose-là, de votre travail, il faut que vous... C'est une opportunité pour moi de prendre son indépendance d'organisation. De mener à bien le projet à votre manière. Parce que vous savez comment faire. Vous pouvez le faire à votre manière. Vous le savez. Ok? Et vous avez l'opportunité et la possibilité d'apprendre. Voilà pour le message professionnel, mes lions. C'est positif ça. Et alors, hop, on y va pour le relationnel. Donc, en carte de contexte, j'ai homme ou femme blonde. Donc, comme on est dans un tirage général, on prend bien homme ou femme. Blonde, c'est une précision. Donc, si vous êtes un homme ou une femme, ça concerne, je ne pense pas que ce soit forcément, non, je ne sais pas ce que je voulais dire. Bref, voilà. Ça, c'est le contexte. Ok ? Alors, nous avons rencontre lors d'une soirée, lors d'une sortie, pardon. En ce moment, les sorties, elles sont un peu limitées, mais bon, c'est pour tout le mois d'avril. Différence d'âge et personnes divorcées. Alors déjà, pour la première chose, si effectivement, homme ou femme blonde, personne divorcée, différence d'âge, et que vous l'avez rencontré lors d'une sortie, ça vous parle, le message ici est pour vous, tout simplement. C'est vraiment en lien. Si déjà tout ça, ça correspond à la personne de votre cœur, le message général vient expliquer ceci. Ok ? Après, les autres messages que je vais avoir, tout simplement, si vous êtes célibataire, je pense que un de ces quatre, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera éventuellement une personne séparée ou divorcée. Il y aura très certainement une différence d'âge et elle peut être blonde, la personne peut être blonde. Voilà, c'est le message principal en fait. J'attends. Je suis en train de voir s'il y a d'autres choses qui me viennent, mais c'est vraiment le message principal. Il est clair, il est net, il est précis. Tout est en rose. Excusez-moi, mais tout est en rose. Je suis en train de... Je fais mes petites connexions là. Tout est en rose, tout est... Pour moi, il n'y a pas de... Il y a vraiment rien de... Pour moi, c'est un message en continuité. Soit ça vous parle, vous êtes en couple avec cette personne, et du coup, le message général est le message du tarot de base, d'accord ? Donc, voilà, vous êtes dans un contexte où je pense que c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Vous avez foncé tête baissée dedans avec cette personne, et puis aujourd'hui, vous vous rendez compte que les limites qu'il y a dans tout ça. Donc, au lieu de fuir, il va vraiment falloir exprimer vos sentiments profonds pour que voilà, les choses se passent bien avec cette personne, d'accord ? Que vous fassiez aussi justice et que du coup, l'équilibre entre votre mental et votre émotionnel revienne. Donc si c'est une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie, avec qui vous avez une différence d'âge, qui est une personne divorcée et qui est éventuellement en précision homme ou femme blonde. Voilà. Et après sinon, je pense que c'est un message futur. C'est une prédiction future, donc je vous le souhaite pour mes amis célibataires. Voilà les messages pour aujourd'hui, pour le mois d'avril. Alors, ensuite, les conseils de l'intuition. Nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Eh ben voilà, mes amis lions, tout simplement. On laisse le passé derrière, on laisse qui on était, comment on agissait, et maintenant, on agit comme on en a envie. Ok ? Et l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré.
Soyez persévérant. Ça, c'est la carte de la maison du à l'envers. Pas de fuite. Hein. Soyez persévérant dans ce que vous voulez. Vous allez obtenir le résultat. D'accord? Pour ça, il faut laisser derrière vos mauvaises habitudes. Éventuellement, de ne pas vous écouter, d'être submergé. Voilà, il faut que vous remettiez vos manières de faire sur un tapis honnêtement. Regardez ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, ce qui a été bon, ce qui ne l'a pas été. Et remettre les pendules à l'heure. C'est le cas de le dire. D'accord? Voilà mes amis lions. Eh bien, j'espère que vous avez reçu des messages, que ça vous a parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les messages. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et le chat aussi vous dit au revoir.